Maintenant, lève-toi. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu. Élève tes mains. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Nous n'avons choisi que toi. Il n'y a pas d'autre. C'est ce chant que nous chantons. Élève tes mains et chante de tout ton cœur. Dis à Dieu, je n'ai choisi que toi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que toi. Bwana nasema, nasema, wewe Mungu, oh, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu, Baba nasema. Dis-lui merci parce qu'il t'a choisi. Dis-lui merci parce qu'il t'a sauvé. Dis-lui merci parce qu'il t'a emmené dans sa présence. Et il t'a donné le souffle de vie. Élève-le, il est Dieu. Je te remercie parce que tu es Dieu. Du commencement jusqu'à la fin, aucun n'est comme toi. Ce que nous vivons, c'est ta grâce. Nous ne t'avons pas choisi, mais toi tu nous as choisis pour nous faire du bien. Ce matin, nous t'élevons, nous te louons, nous te glorifions parce que tu demeures Dieu à jamais. Que ton nom soit loué parce que tu es le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons ce temps de la prédication entre tes mains. Fortifie le prédicateur et l'interprète. Que par eux tu transmettes ta parole. Que toute la puissance de Satan soit brisée. Et que ton règne se manifeste au milieu de nous. Que ton Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Et ceux qui nous suivent en ligne, et même ceux qui suivront en différé, que ta parole ait la puissance de transformer, de guérir et de délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame très fort le Seigneur Jésus et reprends ta place. Amen. Amen. Maintenant, salue celui qui est à gauche, celui qui est à ta droite. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Nous parlerons aujourd'hui
Notre thème, c'est pourquoi prier, jeûner en tout temps. Pourquoi intercéder, jeûner et prier en tout temps. C'est aussi une question que plusieurs personnes se posent. Il y en a qui disent j'ai beaucoup jeûné. Il y en a qui disent j'ai beaucoup prié. Il y en a qui disent j'ai beaucoup intercédé. Mais Dieu nous parle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la nuit, nous allons commencer notre prière de 21 jours. Pourquoi nous devons intercéder en tout temps? Il faut d'abord savoir c'est quoi l'intercession. Intercession ezali komatisa mabondeli epai na Nzambe pona tina na mutu oyo azwami na pasi to mikakatano. Intercéder, c'est faire monter des prières vers le Seigneur pour le problème d'une personne. Moto azana mikakatano. Une personne qui est dans les problèmes. Moto azana pasi. Quelqu'un qui souffre. Azana bosenga bato ba intercéder pona ye. Il a besoin que les gens intercèdent pour lui. Alors, intercession. L'intercession, ça intervient aussi vers Dieu. C'est qu'une personne intervient auprès de Dieu pour un problème, pour le pays ou pour une situation particulière. Cette personne demande Cette personne demande l'intervention de Dieu pour sa famille, pour ses frères, pour sa nation. Il demande l'intervention du Seigneur. Intercession ezali pe moto azali kosenga eloko songolo pakala epai na Nzambe pona mozalani na ye. L'intercession, c'est aussi quand quelqu'un demande quelque chose pour son conjoint. Ou pour son prochain. Ça peut être son mari, son épouse, son ami ou son frère. Et ça intervient, la personne pour qui on prie ne sait peut-être même pas qu'on est en train d'intercéder pour lui. Alors, Dieu aime l'intercession. Quand Dieu regarde la souffrance de ta famille, il voit les difficultés du pays, il voit les choses que tu traverses, et ça étonne Dieu de voir dans toute cette famille, il n'y a personne qui intercède. Ça étonne Dieu de voir que dans cette église, il n'y a personne qui intercède. Ça étonne Dieu de voir que les gens dans toute cette nation-là n'intercèdent pas pour que Dieu étende sa main et mette fin à cette difficulté, cette souffrance. Dieu s'étonne. Ésaïe chapitre 59. Verset 16. Ésaïe 59, verset 16. Dieu aime l'intercession. Dieu veut que les gens prient les uns pour les autres. Dieu veut que les prières montent vers lui. Que les saints les élèvent pour d'autres. Mais Dieu s'étonne de voir que avec les problèmes que vous avez dans votre couple, personne ne se lève pour intercéder. Dieu s'étonne avec la pauvreté qu'il y a dans votre famille, les difficultés que vous traversez. Dieu s'étonne qu'il n'y a personne qui a la force de se lever pour demander que sa main intervienne. Bible. Ésaïe 59, verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Zongela. Répète. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède.
Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne de ta famille. Avec la sorcellerie qu'il y a dans votre famille, les problèmes que vous avez dans votre famille, les problèmes qu'il y a dans votre travail, Dieu s'étonne que personne ne se soit donné pour intercéder, pour que la main de Dieu l'aide. Tout le monde est dans la distraction. Ici, Dieu parle de l'intercession. Tu sais, toutes les grandes personnalités de la Bible, ceux qu'on connaît, ceux que Dieu a visités, ils étaient forts dans l'intercession. Alléluia. Amen. Une personne comme Moïse, quand Israël a péché, Dieu a dit qu'il va exterminer tous les enfants d'Israël. Mais comme Moïse parle avec Dieu, il n'a pas utilisé la méchanceté pour dire que ces gens m'ont fait souffrir, que Dieu les extermine. Moïse leur promet, il leur dit, je vais voir Dieu à la montagne et je vais aller prier pour vous, pour voir si Dieu va vous accorder le pardon. Tu vas lire dans Exode 32, tu vas lire à la maison. Moïse est allé à la montagne pour demander pardon auprès de Dieu pour les enfants d'Israël. Ils ont parlé avec Dieu. Il a élevé des prières pour eux. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ont mal agi et pitié d'eux. Tu sais les paroles puissantes que Jésus a prononcées à la croix. Seigneur, pardonne-leur. Ceux qui sont en train de le tuer, Jésus a intercédé pour eux, que le Père leur pardonne. Mais par contre, or eux ils se bombaient la poitrine, que son sang tombe sur nous et qu'il tombe sur nos enfants. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur. L'intercession, c'est faire monter des prières vers Dieu pour une personne, que pour que Dieu le délivre et que Dieu le sauve. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Et puis musala munene nkolo azosala na loboko na mobali ya tata. Une grande mission que Jésus est en train d'accomplir à la droite du Père. Le travail que Jésus est en train de faire à la droite du Père, c'est l'intercession. Amen. Amen. Hébreux 7, 24 à 25. Hébreux 7, 24 à 25. La Bible dit, quand Jésus est mort et il est ressuscité, il s'est assis à la droite du Père. Le travail qu'il faisait, parce que Jésus avait revêtu la chair. Il connaît la faiblesse de la chair. Il sait comment on souffre. Il n'y a personne qui a dormi affamé qui comprendra une personne qui ne comprendra pas une personne qui dit qu'il est affamé. Parce qu'il y a des gens qui se disent la faim c'est comment. Comme j'ai lu un commentaire, une personne qui dit qu'il y a une personne qui a fait un commentaire en disant qu'il est resté affamé pendant 3 jours pour savoir comment les gens du tiers-monde se sentent. Après, il faut conclure que c'était très dur, très pénible. Et il a conclu que c'était très dur et très pénible. Il a dit que j'allais même mourir. Et j'ai éclaté de rire. Et je dis 3 jours, il veut mourir. Nous on fait ça à sec. Et on va même pendant 5 jours. Et on ne meurt pas. Et le lendemain tu recommences encore. Comme Jésus avait revêtu la chair, il est venu sur terre. Il connaît la souffrance du monde. Il a affronté le diable ici sur terre. C'est comme ça que quand il est ressuscité, il est allé près auprès du Père. Le travail que Jésus faisait, c'est l'intercession.
pour intercéder pour tous ceux qui ont cru en Dieu par lui. Ici, c'est un grand miracle. Lis. Hébreux 7, 24 à 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Il est vivant pour intercéder en leur faveur. C'est là que le problème se pose. Entre la religion et le christianisme. Nous qui avons cru en Jésus. Nous avons Jésus à la droite du Père. Qui intercède pour nous. Pour que Dieu nous aide. Maintenant, ceux qui croient en d'autres dieux. Tu connais ces dieux-là. Ceux qui croient en Bouddha. Ceux qui croient en nos divinités congolaises. Je ne vais pas citer leurs noms. Il faut savoir que dans toutes les provinces, tout le monde a des divinités. Comme au Kasaï. La divinité du Kasaï, c'est qui? Hein? Oh. Ah bon, les Kassaïens connaissent. Parce que tout le monde est J'ai les Bangala, c'est qui? Il avait apparu ici et puis il est mort. Il a dit qu'il est ressuscité après 3 jours. Il a fait une aventure. Il voulait voler le succès de Mobutu. Les services l'ont attrapé et puis on lui a fait un gros truc. Comme Jésus était ressuscité après 3 jours, lui aussi il s'est dit qu'il allait ressusciter après 3 jours. Or il n'est pas mort. Ça c'est le Dieu des Bangala. Et le Dieu des Bakongo. Eux là ils ont des dieux, donc tu commences à Tsekebanza jusqu'à tu arrives à l'océan, il y a toujours une multitude de dieux. Amen. Amen. Et chez les Baswahili aussi il y a leur divinité. Chez les Barega il y a les Kimbilikiti. Donc dans toutes les provinces il y a des divinités qu'on appelle divinités. Maintenant la question c'est celle-ci. Est-ce que toutes ces personnes ont une personne auprès du Père qui intercède pour eux? C'est ça la question. Est-ce qu'ils en ont? Tu vois qu'ils travaillent en vain. Donc on est mieux qu'eux. Parce que nous qui avons cru en Jésus, Jésus est seul à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Apôtre moko azalaka soki na Afrique na mboka nini mabonde na bango transité kuna siko soki comme pas apôtre wana akome mango wapi. Maintenant tu vois qu'il y a des gens qui prient ici, leur prière doit d'abord aller chez l'apôtre aux États-Unis, revenir ici en Afrique et puis c'est perdu. Maintenant celui-là s'il n'emmène pas ses prières, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Amen. Mais nos prières nous les emmenons vers le Père. Nous emmenons nos prières vers le Seigneur et les emmène facilement auprès de Dieu. Amen. Le travail que Jésus fait 24 heures sur 24, c'est l'intercession pour toi. Alors quand le Saint-Esprit est venu, l'apôtre Paul révèle dans le livre des Romains. Il dit le Saint-Esprit intercède, il prie pour nous. Tu le sais. C'est écrit dans le livre des Romains. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Il prie en notre faveur. Là, nous sommes fatigués. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de parler en langue. Tu vas voir quelqu'un qui marche en route. Il sent ses cheveux s'hérisser. Et il se met à parler en langue. N'aie pas honte. Parle.
Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas seul. Saint-Esprit intercède, prier en faveur na biso. Le Saint-Esprit intercède, il prie en notre faveur. Tu vois Jésus là au ciel, à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il faut avoir l'assurance. Tu dois avoir de l'assurance. Que même quand tu es fatigué, que tu saches qu'il y a quelqu'un quelque part en qui j'ai cru, qui intercède pour moi. Au-delà de lui, le Saint-Esprit que tu as reçu en toi, c'est pour ça qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il faut faire un effort de demeurer avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit connecté à toi. Il faut savoir que le Saint-Esprit en moi contrôle toutes choses autour de moi. Il intercède en faveur de moi par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de dire, toi tu ne les entends pas et tu ne comprendras pas cela non plus. Il n'a même pas besoin de te les expliquer. L'essentiel, ce qui est essentiel, c'est qu'il travaille en ta faveur. Alléluia. Amen. Intercession. L'intercession. Il faut intercéder chaque jour. Nous devons intercéder tous les jours. Il faut intercéder à tout moment. Nous devons intercéder en tout temps. Tu ne peux pas te fatiguer. Ne suis pas le discours de Satan. Et ne suis pas le discours des religions. Vous aussi vous priez trop. Vous aussi vous priez trop. Ça n'a pas encore atteint les limites. Parce que nous sommes encore sur terre. Comme nous sommes encore sur terre, les choses changent tous les jours. Aujourd'hui il pleut. Demain il fera chaud. Qui contrôle ces choses? Toi tu n'as pas le contrôle de ton lendemain. Ton lendemain est dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi il faut intercéder. C'est pour ça qu'il faut intercéder. Il faut savoir que celui qui entre dans la dimension de l'intercession, il se joint à Jésus-Christ. Il se joint au Saint-Esprit. C'est une dimension très élevée dans la prière. C'est la dimension de l'intercession. Quand tu entres dans la dimension de l'intercession, tu commences à travailler comme Jésus. Tu commences à travailler avec le Saint-Esprit. Tu vois des gens qui sont égoïstes, qui ne veulent pas intercéder pour d'autres. Ils ne prient que pour eux-mêmes. Si nous devons dire ici que nous allons intercéder pour cette maman, tu vas voir que les gens vont prier avec lourdeur. Mais quand toi tu vas donner ta requête, prie pour toi-même. Prie et chasse les démons. Tu vois que la personne va se lever. Il va faire ça avec courage. Tu dois entrer dans la dimension de Dieu. La dimension de l'intercession. Quand tu adhères à cette dimension, tu fais une intervention avec Dieu. Il faut faire monter des prières pour les autres, pour que Dieu te bénisse. Tu sais le travail de l'église dans le Nouveau Testament, la mission de l'église, c'est l'intercession. Le plus grand travail que le Seigneur a donné à l'église, c'est l'intercession. Alléluia. Amen. D'intercéder, de prier, de faire monter les prières pour ceux qui sont en difficulté, faire monter des prières pour les nations qui sont en difficulté, faire monter des prières pour les familles qui sont en difficulté. C'est ça le travail de l'église. L'église doit se lever pour faire monter des prières. Actes des apôtres. Nous allons lire Actes des apôtres, chapitre 12, verset 5. Chapitre 12, verset 5. L'église doit se réveiller.
Une église où on ne prie pas. Ce n'est pas une église du Seigneur. Une église où on n'intercède pas. Ce n'est pas une église du Seigneur. L'église du Seigneur qui est conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les pousser à la prière. Le Saint-Esprit va les pousser à l'intercession. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, c'est un grand intercesseur. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Amen. Amen. Pierre était en prison. Pierre était le chef de l'église. Ceux qui étaient restés. La Bible parle de l'église. Toute l'église. On était sur le point de tuer Pierre. Ils ont intervenu. Ils ont intervenu par des prières. Ils ont intervenu par des jeûnes. Ils ont intervenu par des veillées. Par des retraites. Auprès de Dieu. Pour qu'on ne tue pas Pierre. Alléluia. Amen. Alors toi qui écris, il faut comment? Écris ceci. Intercession. L'intercession, c'est faire monter des prières auprès de Dieu pour faire descendre le miracle sur terre. L'intercession, c'est faire monter des prières auprès de Dieu pour faire descendre Dieu parmi les hommes, pour qu'il les délivre, pour qu'il les sauve, pour qu'il fasse des signes et des prodiges. C'est ça l'intercession. L'église fait monter des prières auprès de Dieu. Pour Pierre. Tu sais ce qui s'est passé? Dieu a entendu la prière de l'église et il a fait descendre un ange. Tu sais à certaines choses, Dieu ne va pas envoyer un vent. Dieu doit envoyer tout un ange. Parce que ton cas est compliqué. Alors ces prières qui peuvent faire descendre tout un ange, c'est l'intercession. Alléluia. Amen. Ce n'est que l'intercession. Il y a des cas difficiles sur terre. Et il y a des degrés de démons. Les combats de divinité. Ça ne demande pas une prière de petit enfant. Les combats de divinité, ça demande une intercession puissante. Ça demande une intervention forte. Et que les gens doivent persévérer. Ça peut être que ton problème est dans les mains des divinités. Les divinités, ce sont des dieux. Il faut que Dieu lui-même descende pour qu'il puisse agir en ta faveur. Pour que Dieu descende, il faut intercession. Il faut l'intercession. Pour que Dieu descende, tu dois adhérer à la dimension du Saint-Esprit. Pour que Dieu descende, tu dois adhérer à la dimension de Jésus-Christ. N'entre pas dans la dimension des anges. N'entre pas dans la dimension des serviteurs. N'entre pas dans la dimension des serpents. Monte de dimension. La dimension de Jésus. La dimension de Jésus. Dans ces jours. C'est l'intercession. C'est ça que le travail qu'il fait pendant 24 heures sur 24. Mais dimension ya ba ange. Et la dimension des anges. C'est adoration. C'est l'adoration. Bango baza ko adorer. Eux ils adorent. Pendant l'adoration, la personne ne demande pas. C'est-à-dire que la personne a déjà reçu. Il reconnaît Dieu. Que ce que Dieu a déjà donné. Mais dans la dimension de l'intercession, la personne demande ce qu'il n'a pas encore reçu. La personne demande que Dieu intervienne. N'entre pas dans la dimension des anges. Il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible. Et ils ne savent pas l'interpréter non plus. Quand les choses sont difficiles, toi tu dis adore. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais ne t'arrête pas qu'à l'adoration. Entre dans l'intercession. Entre dans la dimension de Jésus. Entre dans la dimension du Saint-Esprit. D'intercéder. Pour que Dieu lui-même vienne. Pendant l'adoration,
dimension de Jésus, Dieu vient. Mais dans la dimension de Jésus, de faire monter les prières, ça brise les problèmes de divinité. Alors l'église adorait le Seigneur. Mais ils ont dit que pour Pierre, nous devons faire monter les prières. Nous devons faire l'intercession. Parce que ce problème est difficile. Pendant l'intercession, il y a aussi les supplications. Tu dois lire le livre de Daniel. Pendant qu'il intercède, comment il intercédait pour sa nation. Quand Daniel a commencé à intercéder pour Jérusalem, c'est là que Dieu a déplacé un ange. Quand l'ange est venu, il rencontre les rois de Perse. Il le bloque. Maintenant Dieu dépêche un ange plus fort que tous les autres. Parce que Daniel persévérait dans l'intercession. Ne suis pas ce que les hommes font. Ton problème, ce n'est pas ton problème à toi. Il ne jeûne pas. Lui ne prie pas. Tu sais peut-être que ce sont ses grands-parents qui ont trop jeûné pour lui. Ou bien ce sont ses parents qui jeûnent trop pour lui. Mais toi tu es seulement là. Ne le suis pas. Si toi tu vois qu'il ne fait rien, toi continue. Parce que tu as encore des besoins. Alléluia. Amen. Le travail de l'église, c'est intercéder pour les cas compliqués qui sont dans l'église. Tu vois ici à l'église, il y a des gens qui sont au chômage. Il y a quelqu'un qui fait 10 ans au chômage. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y a des gens qui souffrent de maladies incurables. L'église n'est pas une salle de mort. L'église n'est pas une morgue. L'église n'est pas un lit d'hôpital. C'est l'église qui fait descendre Dieu sur terre. Il ne peut pas y avoir de maladie incurable à l'église. Il ne peut pas y avoir de démons qui ne lâchent pas les gens dans l'église. Il n'y a pas de problème inchangeable dans l'église. À moins que ce ne soit pas une église du Seigneur. Mais dans l'église du Seigneur, tout peut changer. Tout peut changer. Tout peut changer. Parce que c'est une église de miracle. Mais l'église du Seigneur, ceux qui n'ont pas les stériles enfants, les célibataires se marient, les chômeurs trouvent du travail, ceux qui ne voyagent pas voyagent. Dans l'église du Seigneur, c'est une église en mouvement. Parce qu'il y a des transactions. Et il y a un transfert entre le ciel et la terre. Moi je crois au miracle. Je peux être d'une famille pauvre. Mais comme j'adhère à l'église, comme j'ai cru en Jésus, donc tout peut changer. Je peux commencer pauvre, mais par cause de Dieu, je peux finir riche. Tout peut changer dans ma vie. Tu peux me voir aujourd'hui malade, mais à cause du Seigneur, demain tu vas me voir guéri. Tu peux me voir dans une petite maison, demain tu me verras dans une grosse voiture, demain tu me verras dans un building. Parce que j'appartiens à une église. Et moi-même je suis une église. Moi-même je suis un hôtel. Ceux qui ne bougent pas dans ma famille, moi je vais faire bouger ces choses-là. Je vais faire bouger ces choses. Ceux qu'on n'a pas encore bousculé, par l'intercession, je peux le faire changer. On ne se marie pas. Moi je vais marier les gens. On est stérile. Avec Dieu, je vais produire un enfant. Et on le verra. Parce qu'intercession, à cause de l'intercession, elle fait descendre Dieu. L'intercession appelle Dieu parmi les hommes. Quand Dieu descend, toi comprenez pour un petit enfant, on prenait pour une personne sans valeur. Dieu va te donner une valeur. Dieu va t'élever devant les hommes. Dieu va t'élever devant les hommes. À cause de l'intercession, l'église change les choses. Ne fuis pas l'église. Ne refuse pas de venir dans la maison du Seigneur. Parce que dans la présence
présence tout du peut Seigneur, changer. tout peut changer. La présence d'Ensemble, Dans la présence tout de peut Dieu, changer. tout peut changer. Okutani na bapôtre lokola ngai. Tu as rencontré des apôtres comme moi. Baoyo nkolo apesa likambo na intercession. Celui à qui Dieu a donné le don de Kobangelo l'intercession komoko te. ne craint rien. Parce que naza capable ya kokitisa Parce Nzambe que na je se. suis capable de faire descendre Dieu sur terre. Naza capable ya kobenga Nzambe koya na vie na Je yo. suis capable d'appeler Dieu sur ta vie. Yango moninga na yo tozoyokana te. C'est pour ça que toi et moi on ne s'entend pas. Oko comprendre pe ngai Et tu te. ne me comprendras Et jamais. muto ya yebi ko interceder abanga keloko Mais te. celui qui sait intercéder n'a peur de rien. Ato koti oke kobala na libota bandoko. Même si tu vas te marier dans une famille de sorciers, Yebisa bango bofanda nyekese. dis-leur soyez calmes. Nazo buka buka bakiti Je na biwa vais kindoko. briser vos sièges. Okoswana na bango te. Tu vas te disputer avec personne. Moto ayebi Nzambe. Celui qui connaît Dieu, Moto akoti na dimension ya Jésus. celui qui adhère à la dimension de Jésus, Aswanaka te na nzoto. ne se dispute pas charnellement. Aza muto afanda C'est kimia. quelqu'un qui est assis calmement. Mais très méchant en Mais il est esprit. très puissant en esprit. Mais très fort en Il esprit. est très fort en esprit. Tikela eka tango. Laisse-lui le temps. Minuit kakebeta. Dès qu'il est minuit, Abanda konguluma. il va commencer à roucouler. Nando ki place alalaki. Même la sorcellerie là où elle était couchée, Akozanga ndenga kupumbuka. elle n'aura pas les moyens de sortir. Akoloba ndako échanger. Il va dire que la maison a changé. Makambo ebongo na ndako Les oyo. choses ont changé dans cette maison. Moto ya yebi Nzambe. Une personne qui connaît Oya Dieu, mati na dimension na celui nkolo. qui accède à la dimension du Ata koti Seigneur, na quartier. même s'il entre dans un quartier Oyo ba hotel eza ebele. où il y a plusieurs hôtels, Abanga eloko te. il n'aura peur de Ata rien. bakangi ye basinga. Même si on l'attache avec Ata des fils, batie na minyololo. même si on le met sous des Po chaînes, ayebi ke ngai soki na fongoli ka parce munoko. qu'il sait que dès que j'ouvre ma bouche, Nazokitisa je Nzambe. vais faire descendre Dieu. Nazokitisa Je vais Nzambe. faire descendre Oyebi Dieu. Eli azalaki obanga Tu te. sais, Élie n'avait peur de rien. Eli c'est un prophète par excellence mpo na ngai. Élie est un prophète par excellence pour moi. Nayekoli moto ntango molai. J'ai appris cet homme pendant un long moment. Omoni baza koya koloba na ye mokonzi azobenga yo. On lui dit, le roi t'appelle. Azobanga te. Il n'a pas peur. Abika moto kite ezikisa bino. Il dit que le feu descend et qu'il vous brûle. 50 baziki. 50 se sont brûlés. Bamisusu baye. D'autres viennent. Baziki. Ils se brûlent. Baza obligé baluka kimia na Ils ye. sont obligés de chercher la paix avec lui. Moto ya kitisaka Nzambe. Celui qui fait descendre Dieu, Basakanaka na on ne ye. s'amuse pas avec lui. Ake na Mont Il Carmel. va à Mont Carmel. C'est-à-dire atambolaka na Nzambe. C'est-à-dire qu'il a Dieu dans sa poche. Kuna na Mont Carmel. Là, à Mont Carmel, Baprofete nyonso ya Baal. tous les prophètes de Baal, 400 prophètes. 400, Baye wana basali bikilakila na ils sont bango. venus, ils ont fait leur gris-gris. Bamisusu Il y bazolenga-lenga. en a qui entraient même en transe. Bazosala Ils bagrimace. faisaient des grimaces. Kimia azotala Il bango. est calme et il les regarde. Alobi bino. Dis-vous, Nzambe ayebi bino te. Dieu ne vous connaît pas. Awa nga na telemi awa. Tel que moi je suis là. Même Satan azobanga Même koya. Satan a peur de venir. Bongo bino Yes. bokobenga nani? Maintenant, vous allez appeler qui? Bokobenga nani? Vous allez appeler qui? Oye Satan ayebi Parce ngai. que Satan me connaît. Lokola azotala kaka na zawa. Comme il regarde et il sait que je suis là, Akoya te. il ne viendra pas. Bino boye po boza bato lokola Vous êtes ngai. venus parce que vous êtes des hommes comme Boza moi. ba Satan te. Vous n'êtes pas Satan. Satan akoya te. Satan ne viendra pas. Il faut pas koluka makambo na bato. Ne cherche pas de problème avec les gens. Muto ayebi alobaka te. Celui qui sait ne parle pas trop. Asalaka kaka. Il ne fait qu'agir. Muto ayebi alobaka Celui te. qui sait ne parle pas pour rien. Aposaka kaka bakaka. Il ne fait que poser des actes. Po aza na mbongo alakisaka kaka Celui na qui baacte. a de l'argent ne fait que poser des actes. Ntango bato bakomi na suka. Quand les gens sont arrivés au bout, Azotuna bango il vous manque combien? il dit, il vous manque combien? Ils ont manqué biso 3000. Il nous manque 3000. Ok, je vais donner. Ok, je vais donner. Bato nyonso basiriki. Et tout le monde est calme. Po aza nango. Parce qu'il en a. Mais bato bazoloba loba Mais loba. ceux qui parlent C'est trop, kaza na rien. c'est qu'ils n'ont rien. Alléluia. Amen. Eli alobi Satan akoyawa te. Élie dit, Satan ne viendra pas ici. Babeleli ba divinité ya mai Ils ont yete. invoqué les divinités des eaux. Babeleli ba divinité ya ngombe Ils ont yete. appelé les divinités des montagnes. Babeleli na Satan na Il a pobimba. même invoqué Satan Allo lui-même. allo Satan ye moko. Allô, Satan lui-même. Satan alobi Satan dit, pardon. data wana aza kuna Il est là. akitisaka moto. Il fait descendre le feu. Ngai pe nakokaka moto. Moi aussi, je ne supporte pas le feu. Sikoyo Eli atuni bango bosilisi musala na bino. Maintenant, lui, il leur dit, vous avez fini. Bazangi réponse Il akopesa. n'avait rien à dire. Eloko moko esalami te. Rien ne s'est Eli produit. a intercédé. Élie a intercédé. Nzambe akiti. Dieu est descendu.
Yes. Maintenant il dit décapitez-les tous. On les a tous décapités. L'intercession. L'intercession. C'est la dimension du Seigneur. C'est la dimension la plus élevée de la prière. Alléluia. Amen. Votre famille est pauvre. Parce que nous ne comprendre la dimension d'intercession. Parce que tu n'as pas encore compris la dimension de l'intercession. Votre mariage est tel qu'il est. Parce que tu n'as pas encore compris la dimension d'intercession. Il faut comprendre la dimension d'intercession. Aujourd'hui, tu dois comprendre la dimension de l'intercession. Nous ne voulons pas des faux mariages ici. Nous sommes une église spirituelle. Yes. L'église qui fait descendre Dieu. Nous ne voulons pas des gens qui ne changent pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, je ne veux pas. Une église en mouvement. Une église en mouvement. Où tout peut changer. Mais yes. Tu es venu en babouche. Demain tu es en voiture. Tu es venu seul. Demain tu es dans la tribune d'honneur. Tu es venu seul. Tu commences à entrer avec des enfants que tu tires. Il y aura même que tu n'auras pas de moyens de placer. Tu vas commencer à chercher des gens qui vont t'aider avec les enfants. Mais tu es venu seul. Tu es venu seul. Tu commences à engager des gens. Tu commences à engager les fidèles de l'église. Papa, j'ai besoin de travailleurs. Mais tu es venu seul. C'est l'église dans laquelle nous sommes. C'est l'église dans laquelle nous sommes. C'est ça l'église dans laquelle nous sommes. Tu es venu ici locataire. Mais tu appelles un serviteur pour bénir ta maison. Tu es venu si tu n'avais même pas un avion. Papa, je n'ai plus le temps. Tu commences à me dire, papa, je n'ai plus le temps. Chaque jour, tous les jours, tu es parti. Mais tu es venu seul. Tu es venu en forme. Dieu t'a donné la forme. Tu es venu si tu n'avais même pas une veste. Chaque jour. Et aujourd'hui, tu mets des vestes tous les jours. C'est ça l'église en mouvement. C'est ça l'église en mouvement. Même si tu as pris de l'âge, Dieu va te donner du travail. Comme si ce travail était fait pour toi. On t'appelle dans tous les sens. Mais tu n'avais pas de travail. Parce que Dieu est avec nous. Intercession. L'intercession. Change les choses. Intercession. L'intercession. Peut changer cette nation. L'intercession peut bouleverser beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se décident ici. Mais j'ai vu que les serviteurs se sont fatigués. Ils se sont fatigués. Je pleure parce qu'ils sont fatigués. Les gens ne veulent plus intercéder. Dans cette pièce ici, les choses se sont décidées dans cette pièce. Le président actuel devait mourir le jour de sa prestation de serment. Dans cette pièce-là, nous avons roucoulé. Nous ne connaissons même pas ses problèmes. Et Dieu est descendu. Il a commencé à parler. Demain, il y a un mauvais esprit qui viendra des eaux. On va l'envoyer. Il va frapper sur lui. Il va tomber. Et le pays sera enflammé. Il faut tellement. Lève-toi. Il faut tellement. Tu dois te lever. Il faut tellement. Tu dois te lever. Nous étions avec les frères. J'ai dit ça aux frères, ils ont pensé que c'était des aventures. Il faut Nous devons maintenant faire un plan. Quel plan on devait faire? Un de nous doit aller au lieu de la manifestation. Nous allons rester ici, nous allons roucouler. C'était un mardi. Comme c'était un jour de prière, le jour de l'intercession. Mardi ici c'est quel jour?
d'intercession. Le jour d'intercession. Ce jour-là, les gens étaient peu nombreux à l'intercession. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus à l'intercession? Levez-vous, je dois vous voir. Est-ce que les choses qu'on dit, c'est vrai? Nous avons réquisitionné toutes ces personnes. On leur a expliqué. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se faire dans le pays. Mais comme c'est le jour de l'intercession, Dieu nous a amené ce dossier. Et voilà comment nous devons procéder. Oubliez tous vos problèmes. Intercéder pour aujourd'hui. Nous avons commencé à roucouler. Nous avons entendu. Merci. Et mais comme il a été frappé, comme les gens étaient en train d'intercéder, il ne pouvait pas tomber. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas tomber. Quand les services de sécurité se sont fait, il y a des choses que le service de sécurité n'avait pas maîtrisées. Parce qu'il y a des choses spirituelles. Voilà pourquoi c'est recommandé dans la Bible d'intercéder pour la cause. C'est pour ça que c'est recommandé dans la Bible d'intercéder pour nos autorités. Notre frère est parti là-bas. Il est là-bas au fond. Et l'on lui avait dit, quand tu es là-bas, toi parle seulement en langue. Il a vécu en live. Et tout le Congo a entendu. Et tout le monde était surpris. Et nous étions ici. Nous étions en train d'intercéder pour que rien de mal n'atteigne ce pays. Ce jour-là, ça allait être un carnage. Les gens seraient morts, ce serait une histoire dans ce pays. Le plan du diable était farouche. Toutes ces personnes-là d'aller mourir. Mais Dieu a regardé. Il a dit qui intercède. Et il a trouvé cette petite maison là. Les gens étaient en train de roucouler. Alléluia. Yes. Dieu a dit, est-ce que je cacherai ce secret à Abraham? Pourquoi? Parce qu'Abraham était un intercesseur. Dieu ne cache rien aux intercesseurs. Il leur révèle. Parce qu'il sait qu'ils prendront en charge. Alléluia. Amen. Est-ce que le président Tshisekedi est-ce qu'aujourd'hui le président Tshisekedi m'a reçu? Est-ce qu'il me connaît? Et je ne le connais même pas. Je le connais en tant que président. Mais Dieu avait donné intervention à partir d'ici. Alléluia. Amen. Intercession. L'intercession. J'ai vu que les serviteurs se sont fatigués. Ils sont tous fatigués, cow-boys fatigués. Ils se sont mariés. Ils ont beaucoup de charges. Ils n'aiment plus l'intercession. Mais dans cette pièce-là, hey, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le pays a besoin de vous. Mère, réveille-toi. Revenons à l'intercession. Réveillez-vous. Revenons à l'intercession. Vous voulez voir Dieu. Vous voulez intervenir dans la nation. Vous voulez intervenir dans les familles. Réveillez-vous. Revenez à l'intercession. Satan combat l'intercession. Satan est contre l'intercession. Parce que ceux qui intercèdent ont la capacité de voir Dieu. L'intercession va te donner de la valeur. Et si tu regardes dans cette église, beaucoup ont été bénis, étaient dans l'intercession. Les gagneurs d'âmes, ceux qui étaient dans les poules, qui intercédaient. C'est ces gens qui ont vraiment été élevés. Dieu couronne les intercesseurs. Parce que ceux qui entrent dans l'intimité de Dieu, Dieu les couronne. Sois un intercesseur pour ta famille. Sois un intercesseur pour ton époux. Sois un intercesseur pour ton époux. Sois intercesseur pour ton papa
et ta maman. Sois intercesseur pour toi-même. Alléluia. Amen. Maman Fanny Maunga zawapi. Maman Fanny Maunga est où? Lève-toi et approche. Vous voyez cette maman? Quand elle était jeune fille, je suis allé à leur paroisse. Je voyais de loin. Il y avait des gens avec qui elle était. Elle avait 16 ans. 16 ans. Donc leur petite sœur. Je leur dis, intercédez pour les hommes qui viendront vous épouser. N'est-ce pas? Elle s'étonnait. Elle se disait, nous on est si jeunes. Le pasteur nous parle du mariage. Je leur dis, intercédez pour les enfants que vous aurez. Et elle s'étonnait. Elle pensait que j'étais devenu du village. Parce que moi, à cet âge-là, j'étais déjà mariée. Elle me trouvait dépassée. Elle trouvait qu'elles étaient jeunes. Et moi, il y a une qui m'a même dit que moi, le mari finira par venir. Et jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais mariée. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde dans leur génération. Il y en a qui ont eu des combats. Pour avoir des enfants, c'était un problème. Il y en a qui n'ont même pas eu d'enfants. Toi aussi, tu étais là. Alléluia. Amen. Et quand je leur disais intercéder, viens aussi, qu'on te voit, pour leur mariage, pour les enfants qu'ils auraient. Est-ce qu'elles m'ont déjà remercié? Vous êtes venu me dire merci papa. Quand tu nous disais ces choses-là, les démons nous cachaient, nous empêchaient de réfléchir. Vous disiez que nous devions prier pour nos mariages. Mais aujourd'hui, elles ont des problèmes dans les mariages. Il y en a qui sont bien et d'autres qui ne le sont pas. Regarde l'âge qu'elles ont. Il y en a qui est devenue une maman. Mais à 16 ans, on lui disait prie pour le mariage, l'homme qui va t'épouser. Parce que tu ne sais pas comment il viendra. Merci Bozongo. Merci, retournez à vos places. Pour que j'aille épouser la maman qui est assise ici, je sais que je suis un serviteur de Dieu. J'ai pris le temps de prier. Je ne connaissais pas la femme que je devais épouser. Mais j'ai intercédé. J'ai fait des jeûnes de 9 jours. J'ai fait des jeûnes de 3 jours. J'ai fait des jeûnes de 15 jours. Je suis tombé amoureux d'une fille. Je l'aimais de tout mon cœur. Mais je ne lui avais jamais dit. Comme j'intercédais, la nuit, Dieu est venu me dire, il dit, tu ne pourras pas vivre avec elle. Attends que je te montre. Il me montre comment elle était dans une forêt. Il dit, tu ne réussiras pas avec elle. Et je n'ai pas pu le lui dire. Et cet amour a pris fin dans mon cœur. Je ne l'ai pas prononcé. Parce que je cherchais vraiment une femme. Cette femme-là avait des démons. Est-ce que celle-ci n'avait pas de démons? Mais ces démons, Dieu savait que j'aurais le pouvoir sur eux. Ils ne me domineraient pas. Voilà les enfants, les jeunes qui sont ici. Intercédez pour votre avenir. Tu as l'impression que tout sera facile. Intercède pour l'homme qui viendra t'épouser demain. Tu ne le connais pas. Tu vas arriver là. Mais tu n'y es pas encore. Commence à intercéder. Jeûne pour lui. Fais même 3 jours à sec.
Ça la même 9 jours à sec. Fais même des 9 jours à sec. Ça la même 21 jours. Fais même 21 jours. Côté même 40 jours. Fais même des gens de 40 jours. Tu intercèdes auprès de Dieu. Un bon mari vient de Dieu. Il ne viendra pas pour ton make-up. Il ne viendra pas parce que tu l'as séduit. C'est Dieu qui donne. Pour que Dieu te donne. Il faut que tu aies la dimension intercession. Tu dois accéder à la dimension de l'intercession. La dimension intercession. Tu dois accéder à la dimension de l'intercession. C'est là que tu reçois de grandes choses de Dieu. Tu veux devenir une autorité. Intercession. L'intercession. Alléluia. Amen. Nous sommes mariés. Nous avons eu des problèmes très difficiles. Mais tous ces problèmes-là, Dieu savait que nous allons les remporter la victoire. Nous avons vaincu un problème après un autre. Et nous devenons meilleurs tous les jours. Mais comme toi tu n'intercèdes pas, Dieu va t'envoyer un homme. Vous aurez des problèmes et vous allez vous séparer. Satan va t'envoyer une épouse. Vous aurez des problèmes et vous allez vous séparer. Mais si tu en intercèdes auprès de Dieu, Dieu t'envoie un homme. Les problèmes que vous allez rencontrer, le Saint-Esprit intercédera. Jésus intercédera. Parce qu'il vient d'eux. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais clôturer en parlant du jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Plusieurs n'arrivent pas à jeûner. Le jeûne, c'est se priver volontairement d'une chose. La nourriture, les choses à boire, la boisson, pour prier, pour chercher Dieu. Mais quatre sortes de jeûne. Ici, je parle de 4 sortes de jeûnes. La première, jeûne complet. Le jeûne complet. 24 heures sur 24. Une personne qu'on peut faire, un jeûne qu'on peut faire 24 heures sur 24. Ou soit plus. Ou plus. Une personne, la personne ne mange pas et ne boit pas. Pour intercéder. Ou pour prier. Ça, c'est la première sorte de jeûne. La deuxième, tu vois, dans la première catégorie, Moïse a fait 40 jours. Moïse a fait 40 jours. Élie a fait 40 jours. Élie a fait 40 jours. 40 jours secs. 40 jours secs. Jésus a fait 40 jours. Jésus aussi a fait 40 jours. Ils sont entrés dans la dimension du jeûne complet. Deuxième, jeûne partiel. La deuxième catégorie, c'est le jeûne partiel. La personne peut commencer le matin sans manger ni boire. Et il finit le soir et il mange. Il peut faire plusieurs jours ou un seul. Il renonce à tout, il ne mange rien, il ne boit rien, il ne mangera que le soir. Troisième sorte. La troisième sorte. Ils ont des jeûnes légers. Ils ont des jeûnes légers. C'est un jeûne qui est accompagné de la privation d'une seule chose. Ça peut être la viande. Ça peut être peut-être les patates. Ou le foufou. C'est un jeûne léger. C'est un jeûne léger. Une personne renonce à quelque chose pour prier. Mais il mange autre chose. Il peut le faire pendant 24 heures ou plusieurs jours. Quatrième sorte de jeûne. La quatrième sorte de jeûne. C'est le jeûne disciplinaire. Là où la personne s'impose une certaine discipline. De renoncer à certaines choses. Pour chercher Dieu. Une personne peut s'imposer une discipline. Il dit je ne vais pas accéder aux réseaux sociaux aujourd'hui. C'est une discipline qui s'est imposée. Une personne s'impose une discipline qu'il ne va pas regarder la télé. Peut-être parce qu'il est accro à une chose. Et il s'impose la discipline de renoncer à cette chose-là. Pendant une journée, 2 jours,
3 jours. Parce que cette chose compte beaucoup pour lui. À s'imposer discipline. Et il s'impose cette discipline. Il dit, je ne vais pas faire cette chose-là. Je ne vais pas faire ça. Et quelqu'un peut se dire, aujourd'hui c'est le match de Real. Et je vais m'imposer la discipline de ne pas regarder ce match. Mais c'est un amoureux du football. Comme moi. L'évangile m'a retiré le football des pieds. Mais ma tête pense toujours au football. Même si le match est passé, je dois regarder en différé. Donc les gens comme nous, on peut s'imposer comme discipline. Comme moi j'aime le Real. Le Real va jouer. Et je dis aujourd'hui je ne vais pas regarder. Je dois prier. C'est quelque chose que je renonce avec difficulté. Je m'impose cette discipline-là. Parce que la Bible dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Donc je ne vais pas me laisser embarquer partout. Donc ces 4 sortes de jeûnes, ce sont les sortes de jeûnes que les gens peuvent faire. Mais cette nuit, nous allons commencer un certain jeûne de 21 jours pour prier, pour intercéder. C'est quelle catégorie de jeûne? Jeûne léger. Le jeûne léger. Et beaucoup de gens se disent pourquoi le pasteur renonce à la viande. Parce que nous sommes accros à la viande. Pour que tu sentes que tu es gêné, il faut que tu t'abstiennes de manger la viande. C'est ça que tu vas sentir quand tu es gêné. Il y a des gens qui ne mangent plus. Comme nous avons commencé ce jeûne, il y en a qui vont maigrir. On va préparer le foufou, il ne va pas manger. Il ne va pas manger les matembele. Ce sont des carnivores. Il y a peu d'herbivores. Donc pour un herbivore, il regarde seulement le jour. Il attend seulement le samedi. Et c'est là que tu vas voir le poulet et la viande. Comme une fête. Alléluia. Amen. Donc nous allons faire. Alors tu dois participer au jeûne. Dans ce jeûne, nous allons intercéder. Nous allons prier. Nous allons faire monter des prières auprès de Dieu. Il faut que les gens changent dans cette église. Il faut que ta vie change dans cette église. Tu dois venir pour qu'on intercède. Nous serons là de tous les lundis jusqu'au vendredi. Tu dois venir. Nous allons prier. Nous allons faire monter les prières auprès de Dieu. Pour que Dieu change la vie des hommes. Pour que Dieu fasse de grandes choses. Acclame le Seigneur. Lève-toi. Lève-toi et acclame très fort le Seigneur Jésus. Nabila pene na yo tokoyemba. Nous allons chanter. Après tosenga nzambe akitsa molimo na ye intercession na kati na église. Nous allons demander à Dieu de faire descendre l'esprit d'intercession dans cette église. Parmi les couples, dans les familles. Que Dieu nous bouscule dans l'intercession. Que ce lieu ne reste pas vide. Ceux qui sont dans la ligne de prière de 24 heures, ce sont des gens forts. Mais vous vous fatiguez. Recommencez la ligne de prière. Ceux qui sont dans les veillées de prière, ne vous fatiguez pas. Vous devez venir intercéder. Que Dieu nous renouvelle. Que Dieu nous ressource. Dans la dimension d'intercession. Parce que nous voulons voir les choses changer dans cette église. Il y a des choses que je vois qui m'énervent. Pourquoi cette
femme est stérile? Pourquoi mon balo akobalate? Pourquoi cet homme est célibataire? Pourquoi cette femme reste, cette si belle femme reste célibataire? À cause peut-être des lois établies. Peut-être à cause des fondements et des hôtels. À cause de la sorcellerie de la famille. À cause de la méchanceté des hommes. Mais à cause de l'intercession, nous allons renverser toutes ces choses. Nous allons voir leur vie changer. Élève tes mains. Nous allons chanter. Nabila yo Yesu nanga Onde yo kolonanga Yamba Katelina ngai kolonanga Euti na motema nanga Natika yo lisusute Nabila 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 Yemba yemba chama bokolo likolo yo Yesu nanga O manatala ekulusu na yo Salina Gologota Kunande yo kufela kinga Ozwaki esikana ngai kolona ngai Ngai de nasala kimasumo Zambalola yo futaki nyongo nangai Nabila 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 Bondela sikao bondela tu intercéder Nzambe intercède auprès de Dieu akokana kokitsa molimo na intercession qu'il fasse descendre l'esprit d'intercession nakati na mitema na biso dans nos cœurs rendre biso capable ya intercéder pour la mabota qui nous rende capables d'intercéder pour les familles intercéder pour l'église intercéder pour l'église bondela prie pour renouveler biso Seigneur renouvelle déverse ton esprit pour réveiller la dimension d'intercession dans nos cœurs, dans les couples et dans les familles, dans l'église Mera. Réveille la dimension d'intercession. Réveille la dimension d'intercession. Pour intercéder pour les cas devenus difficiles. Pour intercéder pour le pays. Pour intercéder pour les familles. Pour changer la situation. Pour changer les situations. Seigneur Dieu puissant, déverse ton esprit dans tout Mera, partout où elle se trouve. Déverse l'esprit d'intercession sur les femmes. Déverse l'esprit d'intercession sur les jeunes filles. Déverse l'esprit d'intercession sur les hommes et sur les jeunes garçons. Déverse l'esprit d'intercession sur les servantes et les servantes. Déverse l'esprit d'intercession sur les disciples. Ils montent leur prière vers toi. En faveur des pauvres. En faveur de
de ceux qui sont malades. En faveur de cette nation. Pour que les guerres prennent fin. En faveur des familles. Que les choses changent dans les familles. En faveur de l'église. Pour que l'église aille de l'avant. Dieu puissant. Je t'invoque. Au nom de Jésus-Christ. Verse l'esprit d'intercession. Il revête même les petits enfants. Réveille-toi encore dans l'église. Donne-nous la force. Donne-nous la force. Remplis-nous de puissance. Que nous recommencions avec l'intercession. Que nous recommencions avec l'intercession. Dieu au Père. Je t'appelle par ton esprit. Que ta puissance descende dans les familles. Que ta puissance descende dans les couples. Donne la force d'intercéder. Donne la force d'intercéder. Parce que ta puissance. Pour que ta main nous vienne en aide. Que ta main nous vienne en aide. Que les choses changent. Que les choses changent. Père, verse ta puissance de ton Saint-Esprit. Donne à tes serviteurs la force d'intercéder pour le peuple, d'agir et de faire le travail des serviteurs, de porter le char des charges des autres. Père, donne la force aux parents pour qu'ils intercèdent pour leurs enfants. Donne la force aux enfants pour qu'ils intercèdent pour leurs parents. Père, que ta puissance vienne sur nous. Nous avons besoin de toi. Donne-nous, emmène-nous dans cette dimension. La dimension de l'intercession. Donne-nous ta puissance pour que nous puissions travailler. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Rebo Sandaraba Shakaraba Sema ya Karabayashi. Rende ya baba ba shekentere ikabosha keke shente kere kesheta kendere shanti karika karike shete e baba ba shentere kaboshata e baba shentere yashkara satantere oh e baba shekente ike Eba baba ende ababa she ende ababa she ende bosha ende ababa shintere bashata Rosama ende aboshintere bashata Ebo shentere kaya ba shentere ba shata. Baba yesama na musa. Baba shentere da baba shekere ya ba shentere. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, Esprit. Yes. Eba baba shekentere ya baba ba shiketere ya anda ya ba she ya shendere ya bo shetere baba baba she
Saint-Esprit a changé l'atmosphère. Il change l'atmosphère. A changé la situation. Il change les situations. Rosamanya Shekaraba Sheraba. Rondaraba Sendaraba Shakayaba. Rosemaya Kayaba. Rosandaraba Shakaraba. Quand il te touche, il ne restera pas le même. Nous croyons au miracle. Nous croyons au miracle. Nous croyons en Dieu. Tout est possible. Tout peut changer dans la présence du Seigneur. Tout est appelé à changer dans la présence du Seigneur. Tout peut changer. Tout est possible. Ouvre-toi. Yes. Renda ya boshete ndere dadaya. Rinde baba sheketereya. Ruba baba shentara kaboshata. Rinde ya bosheta. Reke eva baba shintere. Rakoshinta. Reke boshete. Rakosheka. Rinde ya boshatata. Rimbo shantara boshe. Reke baba baba shunta. Reke baba baba
Robaba Senta, Robaba Sele, Rebo Senta, Rebo Senta, Rikeba Suntere Baba, Re Sente, Roko Senta Tata, oh, Rako Sinte Kerebo Sata, Rosa, oh, Reka Santa, Ekabo Shintere, oh, Rende ya Boshete, oh la Sheka, Rinde ya Baba Shoka, Kenda, Keke Santa, Rete Shotarakaba, Kenda ya Boshika, Detata Sendere Yaka, Hubaba Senta, Reshatata, Rika Santere Bosha, Rika Boshe, Keke Santara, Rinda ya Boshaka, Ribo Senta, Reya Bobo Shaka Kakasata, Reka Santere Boshata, Renda ya Baboshike, Ibo Sheka, Rikeke Boshanta, Rika Babushika, Raka Baboshentere Kaya Kaka, Ruta Sheka Kaka, Riba Babashe, Rika Babasenta, Rika Babashe. Riba Sentere Kaya Boseta, Riba Santa, Kakakashe, Rike Bosanta, Rende Yakakakaka Sote, Reta Yabaseka, Rea Sente, Reka Santa, ce que vous allez voir, ce que vous allez ressentir, Rite Shentaka, c'est puissant. Ce que j'ai préparé pour vous, cela va vous dépasser. Ce que j'ai préparé pour cette nation, je la fais passer par vous. Je la mets dans vos bouches, je la mets dans vos mains, je la mets dans vos bouches, je la mets à votre pouvoir. Reshanta kababashe, Rishenta, Ukashantara kabababoshe. Ça va sonner comme des éclairs. Ça va sonner comme des éclairs. Ça va sonner comme des éclairs. Rishenta, parle sur ta nation. Parle sur ta nation. Parle sur ta nation. Déclare ta nation. Dis sur ta nation. Dis sur ta nation. Papa Shentarika Sheta. Parle. J'ai mis ma parole dans ta bouche. J'ai mis ma parole dans ta bouche. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Reka Shantayaka. Cette nation est au prix de ta bouche. Cette nation dépend de ta bouche. Reka Shanteka. Il ne s'agit pas d'un individu. Il ne s'agit pas d'un individu. Je t'élève au niveau de la nation. Je t'élève au niveau de la nation. Je t'élève au niveau... Non. Je t'élève au niveau national. Je t'élève au niveau national. Alléluia. Il y en a qui sont élevés au niveau continental. Il y en a qui sont élevés au niveau continental. Ça quitte la nation. Ça monte d'étape. Ça va au niveau continental. Ça va au niveau mondial. Ça va au niveau mondial. Si tu parles, parce que j'ai mis ma parole de feu dans ta bouche. Alléluia. Ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à marcher. Béni soit le pas de celui qui parle, celui qui marche pour celui qui l'a envoyé. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Parce que j'ai élevé
au niveau continental. Parce que j'ai élevé au niveau mondial. Qu'est-ce que tu attends pour parler, pour dire ce que j'ai mis dans ta bouche? Alléluia. Rosanda Raba Shekaya Raba Seraba Azali Hawaii 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 Elomba Azali Hawaii Azali Hawaii Azali Hawaii Azali Hawaii Azali Hawaii Élève tes mains. Jésus. Crie fort Jésus. Crie encore. Crie encore. Et applaudis le Seigneur très fort. Amen. Amen. Nous pouvons t'asseoir. Que les musiciens restent. Nous avons notre frère Jonathan qui a produit des chansons. Nous l'avons présenté la fois passée. Il a des flashs.
Est-ce qu'il y a des flashs? Nous devons bien le soutenir. Ils vont chanter. Donc, il y a $20 pour se procurer flash moko. Tu vas apporter $20 pour te procurer un de flash. Sur place. Tu peux donner sur place, tu peux remettre l'argent sur place. Ou bien au ou tu peux le faire à plus tard. Ils seront en train de chanter. Et vous serez en train de venir reprendre vos flashs. C'est une manière de le soutenir. Il est l'un de nos enfants. J'ai entendu, ce sont de très bonnes chansons. Vous pouvez commencer à venir, faites vos pas. Approchez-vous. Jésus. Elohim Adonai Sabaoth Shamael, Dieu parmi nous, tu es élevé. Elohim Adonai Sabaoth Shamael, Dieu parmi nous, tu es élevé. Bisoto tomboli Yesue, 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 oh Yesue, oh bisoto tomboli Yesue, oh bisoto tomboli, oh Yesue, oh Yesue. On va prendre tout ensemble le premier couplet, c'est simple. Elohim Adonai Sabaoth Shamael, Dieu parmi nous, tu es élevé. Tous ensemble, Elohim Adonai, Elohim Adonai Sabaoth Shamael, Dieu parmi nous, Dieu parmi nous, tu es élevé. Encore une fois, Elohim Adonai, Elohim Adonai Sabaoth Shamael, Dieu parmi nous, Dieu parmi nous, tu es élevé. Oh, bisoto tomboli Yesu, oh, bisoto tomboli, mon sous-souté, bisoto tomboli, Yesu, oh, bisoto tomboli, bisoto tomboli, Yahweh, bisoto tomboli, Elohim Adonai, Elohim Adonai Sabaoth Shamael, Dieu parmi nous, tu es élevé. Elohim, Elohim Adonai, Elohim Adonai Sabaoth Shamael. Tomete la babo maboko makasi. Le Seigneur pour ces chansons sont dans vos flashs. Vous pouvez mettre ça dans votre voiture. Quand le Seigneur donne un don de composer une chanson, ils devront le soutenir. À partir de cette minuit, nous commençons notre jeûne de 21 jours. Ceux qui souffrent, ou ceux qui sont sous cure, ils peuvent choisir un régime spécial qu'ils pourront
être à mesure de le faire et conformément à leur cas. Soit les femmes enceintes. Le 15 novembre, nous avons Sainte Seine en famille. Ce 15 novembre, nous avons notre Sainte Seine en famille. Il faudra que tout le monde puisse le faire. Dimanche le 17. Dimanche le 17. Nous allons apporter nos aumônes. Parce que les 14 églises Mera et combien? Parce que 14, quel âge aura l'église Mera? 14 ans. 14 ans. Amen. Amen. Chaque anniversaire, aumône. C'est pour cela que nous avons dit qu'à chaque anniversaire, nous serons en train de donner des aumônes. Service d'accueil na sécurité au bazalakakuna libanda bazana besoin ya batu. Que les services d'accueil et de sécurité qui œuvrent là à l'extérieur ont besoin des membres. Ceux qui peuvent entrer dans ces services pour renforcer leur comité. Je fais appel à toute l'église, à tous, afin que toute l'église Mera puisse entrer dans cette jeûne, participer dans cette jeûne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun de vous. Merci. Merci. Amen. Soko yaki na dîme action de grâce pe prémisse. Au retombe la loboko likolo protocole à remettre en enveloppe. Tokosenga na ba protocole ba poussa en liboso na panier offrande. Panier eza na tabouret eza pour l'achat parcelle. Tokobonzela nzambe selon directif wa protocole. Esika bato balobino